Vous êtes sur Radio Matania et c'est le moment de la prédication et celle que j'ai la joie d'introduire est une prédication du pasteur Claude Missindibazi qui a pour titre le suivant: Dieu veut un peuple pur. Dieu veut un peuple pur. Et pour texte de référence, dans l'Ancien Testament, les chapitres 12, 13 et 14 du livre de Lévitique, et dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ selon Matthieu, chapitre 8, les 4 premiers versets. Dans cette prédication, le serviteur de Dieu mettra l'accent sur le cœur pur. Une prédication enrichissante que je vous recommande vivement, dont la version écrite est d'ores et déjà disponible sur notre site www.eglisematania.com. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Ouvrons nos Bibles, s'il vous plaît. Et lisons ensemble Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, l'Évangile selon Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4. Accueillons la parole de Dieu. Amen. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit: Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Amen. Amen. Lévitique, chapitre 12, verset 1. Lévitique chapitre 12, versets 1 et 2. Yahvé parla à Moïse et dit: Parle aux Israélites, dis-leur. Chapitre 13, versets 1 à 2. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit: Si se forme sous la peau d'un homme une tumeur, une dartre ou une tache, un cas de lèpre de la peau, et à prévoir, on le conduira à Aaron le prêtre ou à l'un des prêtres, ses fils. Versets 45 à 46, Lévitique, toujours chapitre 13. Le lépreux atteint de ce mal apportera ses vêtements déchirés et ses cheveux dénoués. Il se couvrira la moustache et il criera: impur, impur, tant que durera son mal. Il sera impur, et étant impur, il demeurera à part. Sa demeure sera hors du camp. Verset 59, Lévitique chapitre 13, toujours. Telle est la loi pour le cas de lèpre, d'un vêtement en laine ou en lin, d'un tissu, d'une couverture ou d'un objet en cuir,
quels qu'ils soient lorsqu'il s'agit de les déclarer purs ou impurs. Lévitique chapitre 14, versets 1 et 2. Yahvé parla à Moïse et dit, « Voici la loi à appliquer au lépreux le jour de sa purification. On le conduira au prêtre. » Verset 14, chapitre 14. Le prêtre prendra du sang de ce sacrifice, il le mettra sur le lobe de l'oreille droite de celui qui se purifie, sur le pouce de sa main droite et sur le gros orteil de son pied droit. Verset 33. Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit, verset 34, « Lorsque vous serez arrivés au pays de Canaan, que je vous donne pour domaine, si je frappe de la lèpre une maison du pays que vous posséderez. » Et enfin, verset 54 à 57. « Telle est la loi concernant tout cas de lèpre et de teigne, la lèpre des vêtements et des maisons, les tumeurs, dartres et taches, elle fixe les temps d'impureté et de pureté. Telle est la loi sur la lèpre. » Amen. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, à toi la gloire et à toi la louange. Amen. Ce moment et ce temps est pour toi et nous te remercions de ce que tu es présent au milieu de nous, dans notre cœur, et que tu marches avec nous tous les jours. Merci parce que tu nous aimes, tu nous veux avec toi dans la gloire, mais tu veux aussi ce matin nous libérer de tout ce qui est sale, de tout ce qui n'est pas digne de toi. Nous te prions de nous aider par ta grâce et que ton esprit nous guide et nous accorde de comprendre ce qui est écrit et de vivre, d'accepter ce que tu nous dis. Glorifie ton nom et que ta sainteté se démontre à chacun d'entre nous. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Asseyez-vous. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Tel est le cri de ce lépreux. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans ce récit condensé, mais si riche, Dieu a beaucoup de choses à nous dire. D'abord, ce récit de miracle nous révèle Jésus ressuscité comme celui qui a le pouvoir de ramener les exclus à une vie normale. Jésus a l'autorité sur la maladie, sur les maladies. Jésus se révèle ici comme celui qui a le pouvoir de ramener les exclus à une vie normale. En venant à Jésus pour lui solliciter de l'aide, ce lépreux reconnaît avant tout que Jésus est Seigneur. Il reconnaît l'autorité de Jésus. Il s'approche, nous dit le texte, verset 2, se prosterna devant lui, en signe bien sûr de respect, mais aussi pour l'adorer. Et il s'adresse au Seigneur en lui disant, non pas Seigneur, est-ce que tu peux? Non. Il dit, Seigneur, si tu veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et il dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Nous voyons là la compassion de Jésus qui se manifeste. Car il était doux et tendre
de cœur. Jésus se permet ce qui ne devait jamais se faire, toucher un lépreux. Il étendit sa main, il dit le verset 3, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Nous voyons bien que la parole de Jésus suit le geste. Non pas pour l'expliquer, mais pour le rendre efficace. Je souligne entre parenthèses que quand Jésus guérissait les malades, il pouvait les toucher, mais à aucun moment dans les évangiles, il n'a touché des gens possédés de démons. Lorsque l'on touche quelqu'un, il y a une identification, voire une manifestant la gloire de Dieu, mais Jésus, lui, le toucha pour exprimer sa puissance et son autorité sur la maladie. Nous le voyons bien ici, aussi que le vouloir de Jésus correspond à celui de Dieu. Je le veux, sois pur. C'est lui-même qui, dans Jean chapitre 5, verset 30, dira « Je ne cherche pas ma volonté, mais celle de celui qui m'a envoyé. » Et la guérison est instantanée et ne souffre aucune contestation. Et pourtant, ce récit ne se résume pas à l'autorité de Jésus de guérir un lépreux. Mais non, ce récit cache autre chose. Et nous voulons chevaucher entre trois contextes pour comprendre que la pointe de ce récit, c'est bien sûr Jésus qui a l'autorité, Jésus qui guérit, mais c'est aussi Jésus qui affirme et qui continue ce que l'Ancien Testament avait annoncé et qu'il accomplit. Le verset 4 nous dit, « Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente ton offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » La purification de la lèpre était attendue comme un signe des temps messianiques. Le temps de Dieu est arrivé. Jésus est roi et il règne sur Belzéboul et sous les princes des ténèbres. Matthieu chapitre 11, verset 5 nous le dit. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et surtout la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ainsi, il y a cette irruption du règne de Dieu, du monde nouveau de Dieu. Et ce monde domine sur le mal. Et dans ce court passage si riche, dans ces 4 versets, le verbe « purifier » revient 3 fois. D'abord, le lépreux qui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le judaïsme ancien considérait que la lèpre était un châtiment de Dieu. D'ailleurs, Lévitique nous en parle abondamment pour nous amener à comprendre ce qu'est la lèpre qui illustre le mal, le péché. Mais pourtant, Jésus dit ici, si le lépreux guérissait, un prêtre devait en fait en faire le constat et soumettre l'homme à un rituel de purification. Il dit à l'ex-lépreux, garde-toi d'en parler à personne. Pourtant, c'est en public. Jésus ne veut pas une mauvaise publicité, mais il veut que ce signe soit le témoignage qu'il est réellement celui qui a l'autorité. Mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. Jésus donc
est venu accomplir la loi et non pas l'abolir. Jésus entend se soumettre aux observances légales, demeurant par là dans la ligne historique des Israélites fidèles, et que d'autre part, cette loi qu'il accomplit, il en est le maître. Jésus est celui qui accomplit la loi. Le vouloir de Jésus correspond à celui de Dieu. Dieu veut un peuple pur. Il faut chevaucher ici avec 3 contextes. L'événement qui se passe, Jésus descend de la montagne et une grande foule le suivit. Ça, c'est l'événement, l'original. L'évangéliste Matthieu écrit son évangile entre 70 et 80 ans après. Et il s'adresse à ses contemporains pour leur dire que le Christ est ressuscité et qu'il a le pouvoir de ramener les exclus à une vie normale. Il y a l'époque de Jésus, avec ce qui se passe, mais il y a aussi le temps de l'évangile avec l'évangéliste. Mais Jésus se permet dans ce discours de nous ramener dans le passé, car il dit lui-même, va te présenter et apporte le don que Moïse exige par rapport à ce miracle. Et cela nous ramène dans le Lévitique, où il est question justement de comprendre que là aussi, dans son contexte, Dieu veut un peuple pur. Dieu veut que nos vies soient pures et consacrées pour le glorifier. N'oubliez jamais que la Bible fait de la lèpre une illustration du péché. Ainsi, dans le cri de cet aveugle, de ce lépreux, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur », il ne s'agit pas simplement d'y chercher la guérison physique, mais il s'agit d'être réconcilié avec Dieu et d'être ramené dans le lieu cultuel pour adorer le vrai Dieu. Les chapitres 11 à 15 du livre de Lévitique dressent une sorte d'inventaire des impuretés. Nous devons d'abord comprendre que le lépreux demande à être pur. On ne parle pas ici de pureté morale, mais on parle de pureté physique. Et pour comprendre la grandeur et la puissance, l'autorité de Jésus, il faut comprendre ce que ces quelques chapitres du livre de Lévitique nous interpellent, nous questionnent et nous poussent à bien comprendre que notre état, notre condition est grave. Et si Jésus n'est pas là pour nous purifier, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de grâce pour nous. Ce qu'il nous faut comprendre, avant tout, c'est que pur s'apparente à propre, clair, sans mélange, vrai, complet, en ordre. Ce qui est pur favorise la vie, l'épanouissement. Et pourtant, de l'autre côté, impur s'apparente à sale, trouble, faux, anormal, désordonné. Ce qui est impur mène à la mort. L'impur est souvent du côté de la nature mal contrôlée. Et ce cri de ce lépreux retentit aujourd'hui pour nous, Seigneur, si tu le veux,
tu peux me rendre pur. L'impureté était contagieuse au temps de Moïse. Elle obligeait plus ou moins l'être impur à s'isoler de la société. L'impureté interdit de toucher les choses consacrées, de manger des aliments consacrés, de fréquenter des lieux saints. L'impur est donc exclu de toute assemblée cultuelle. Mais l'impur n'est pas pour autant coupé de Dieu. Il peut prier, car l'impureté n'est pas un péché, mais ce serait de ne pas respecter les interdits que Dieu lui-même ordonne. La Bible nous dit que dans Deutéronome, chapitre 24, versets 8 à 9, « Fais attention à la plaie de lèpre, afin de bien respecter et de faire tout ce que vous enseigneront les prêtres, les Lévites, vous veillerez à agir d'après les ordres que je leur ai donnés. Souviens-toi de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait à Myriam sur le chemin de votre sortie d'Égypte. » Nous savons que toutes ces prescriptions sont obsolètes. Nous vivons de l'autre côté de la croix. Jésus est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc, nous avons intérêt ce matin à ne pas négliger l'Ancien Testament, car Jésus, dans ses propos, atteste l'autorité de l'Ancien Testament, en disant à ce ex-lépreux, « Va et fais ce que Moïse a ordonné. » Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 à 17. L'Israélite faisant partie d'un peuple saint, et Dieu lui-même est saint, le tout autre, a décidé de vivre parmi les siens. Et il descend dans ce tabernacle, il parle à Moïse, car Dieu a choisi Israël pour faire d'Israël une nation, une lumière pour les autres nations. Mais Israël ne peut pas tout faire, ne doit pas tout faire, il doit suivre les instructions et les ordres de Dieu. Et ainsi, Dieu ne cesse de parler à Moïse pour lui communiquer ses ordonnances, ses prescriptions, ses commandements. Et le livre de Lévitique nous parle d'un Dieu qui est saint. « Soyez saints car je suis saint ». Et les chrétiens d'aujourd'hui doivent écouter cette voix. Car ce genre de messages ne sont que rarement prêchés dans nos assemblées. Soyez purs, soyez saints car Dieu le veut. La Bible nous dit que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et Jésus lui dira lui-même dans Matthieu chapitre 5, « Heureux le cœur pur, car ils verront Dieu. » Et nous comprenons, nous entendons encore cette parole de ce lépreux Seigneur, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Alors, dans le livre de Lévitique, le Seigneur dresse toute une liste des choses qui vont dans le sens de l'impureté. Il faudra commencer en fait avec le chapitre 11. On ne pourra pas lire tous ces chapitres, mais lisez-les à la maison. Et vous serez surpris de tout ce que Dieu exige et demande. Mais il est saint et c'est sa volonté qui prime. Avec le chapitre 11, par exemple, on entre dans le détail de ce qui rend impur et des moyens de se libérer de l'impureté. Ce chapitre concerne la nourriture. Telle est la loi sur les animaux pour distinguer entre pur et impur, entre l'animal qui se mange et celui qui ne se mange pas. Ce qui est intéressant et
si puissant dans ce texte, c'est que ce Dieu qui définit ce qui est pur et ce qui est impur. Et c'est par rapport à lui que nous faut absolument réagir. Il veut dire à son peuple, regardez, voici ce que j'attends de vous. Je vous livre mon cœur. La deuxième série, c'est le chapitre 12. Toujours de Lévitique, elle concerne les femmes. L'accouchement, comme les règles, entraîne une impureté majeure parce qu'il y a perte de sang et donc de vie. Et là, Dieu ordonne certaines choses. L'impureté due à la lèpre concerne la peau. Chapitres 13 et 14, même les vêtements et même les maisons. Dieu dirige tout. Il donne une grande description de ce qu'il ne veut pas voir et de ce qui est interdit. Et c'est là nous devons toujours nous souvenir de ce cri de ce lépreux: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Cet homme est déjà exclu, mais Jésus le rencontre pour le ramener dans la relation avec Dieu et son peuple. Lorsqu'il y avait des cas justement de lèpre, le sacrificateur jouait le rôle de santé publique, celui qui devait détecter, diagnostiquer et faire en sorte que ceux qui étaient atteints, les lépreux ou les débuts, entrent dans le sacrifice de pardon, de culpabilité, mais en même temps aussi exclure ceux qui étaient malades. Ce qui est frappant, c'est que la maladie nous poussait au dehors du camp. On ne peut pas vivre avec la lèpre, mais la lèpre poussait, enlever ceux qui étaient malades hors du camp. Et ça, c'est grave. C'est comme si on vous faisait sortir de votre maison et que l'on touche à ce qui est important pour vous. Car en ce temps-là, tout tournait autour de Dieu, de son culte et de l'adoration du Dieu vivant et vrai. Celui qui était impur est exclu de la société, du camp ou de la ville, et singulièrement même du sanctuaire. Si nous prenons le temps de voir et de chevaucher entre ces trois contextes, ce que j'aimerais ce matin, que vous ayez une grande vision de Jésus, pas un petit Jésus. Car le lépreux est réellement exclu. Et il n'est pas digne de se retrouver avec les autres. Mais Jésus lui redonne cette dignité en le guérissant et en l'amenant justement à rendre témoignage. Lévitique chapitre 14, versets 54 à 57 nous dit: telle est la loi pour toute plaie de lèpre et pour la teigne, pour la lèpre des vêtements et des maisons, pour les grosseurs, les tartres et les taches. Elle enseigne quand une chose est impure et quand elle est pure. Telle est la loi sur la lèpre. Ce matin, je m'adresse à l'Église de Dieu. Et à cette impureté incroyable qui ne fait qu'augmenter parmi les croyants. Cette impureté où on n'a même plus conscience que ce que l'on est en train de faire n'est pas conforme à Dieu. Où chacun suit sa propre raison. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, de suivre les prescriptions, car c'est Dieu lui-même qui pointe du doigt
et qui montre ce qui est impur et pas l'homme qui choisit, ni le chrétien qui décide, mais c'est Dieu qui le dit. Ça, je ne veux pas le voir. L'impureté dans nos pensées, l'impureté dans les gestes, l'impureté dans les choix des amis, des lectures, des films visionnés, l'impureté est un vrai problème aujourd'hui. Ce qui fait que nous continuons bien sûr à venir au culte, à garder ce semblant d'adoration, de louangeur. Mais la puissance de la vie n'est plus là, car Dieu ne peut pas siéger au milieu d'un peuple impur. Dieu est saint et il veut un peuple saint et séparé. On ne peut pas toute la semaine vivre dans le monde, dans les fantasmes de Hollywood, et venir prétendre donner à Dieu un culte digne de son rang. Il nous faut être saint, pur, consacré tout au long de la semaine. Et le dimanche matin, ce ne sera qu'un débordement de louanges et d'actions de grâce. Nous devons craindre cet état d'impureté. Nous devons fuir le mal et nous devons rechercher la pureté. Lave mes yeux, Seigneur. Purifie mes yeux. J'ai entendu à la radio que de plus en plus de jeunes, des adolescents, rien qu'à très tôt, sont déjà dans une sexualité débridée. C'est grave. Sans compter leur lecture, sans compter tout ce qu'ils regardent à la télévision, les parents doivent être capables de mettre des interdits et des codes pour ne pas permettre à leurs enfants d'avoir accès à ce qui est sale. Car n'oubliez jamais qu'avec le temps, ce que l'on sème aujourd'hui, on va le récolter plus tard. Et je le vois dans le ministère qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à avancer. Et ils font du surplus, du surplace, plutôt, parce qu'ils n'ont jamais été libérés de leur passé. Des mauvaises pensées impures, des pensées sales, des gens qui n'arrivent pas à reconnaître leur état, leurs conditions réelles devant Dieu. Parce que les malades d'aujourd'hui, les lépreux d'aujourd'hui, ne sont même plus conscients qu'ils sont malades. C'est comme les gens qui ont attrapé la Covid, il y a certains qui ne savent même pas. Et là, c'est terrible. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Un péché non reconnu, toléré, non abandonné et non confessé nous éloigne toujours de Dieu. Dieu veut un peuple pur. Seule la pureté selon Dieu est la disposition requise pour s'approcher de lui et des choses saintes. Au point même que toujours dans ce livre de Lévitique, le chapitre 15 parle aussi de ce qui peut rendre impur. Ce chapitre énumère diverses impuretés provoquées même par l'activité génitale. Lisez vraiment ce texte. L'impureté infecte même les objets touchés par l'homme qui a des pertes séminales ou la femme qui a des pertes de sang. En ce temps-là, ces hommes qui déversaient leur sperme étaient considérés comme impurs. Et les femmes qui avaient leurs règles, en utilisant ce mot, étaient considérées comme impures. Mais c'est Dieu qui le dit, et non pas Moïse. Et c'est pour ça qu'au chapitre 15, verset 31, Dieu lui-même nous dit « Vous commanderez aux Israélites de s'isoler quand ils sont en état d'impureté, ce qui leur évitera de mourir à cause de leur impureté. Sinon, ils rendraient impure ma demeure qui est au milieu d'eux. » Est-ce que vous entendez? Rendre impur ou quoi? Pas simplement mon corps, mais rendre impur la demeure de Dieu qui est au milieu d'eux. Lorsque l'on vit dans une saleté mondaine, une saleté de choses sales, impures, cela affecte aussi la maison de Dieu.
Dans la maison de Dieu, j'ai vu quelquefois, il y a des lourdeurs, il y a des pesanteurs. La louange ne correspond pas à l'état des gens. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont des vêtements sales et qui vivent dans l'impureté, qui vivent dans les mensonges et qui sont en train d'imposer leur saleté aux autres. D'où l'importance à des vrais adorateurs de donner de la voix pour apporter une onction de louange et d'adoration qui va s'imposer sur l'impureté. Le mal que je fais, le mal que tu fais affecte une assemblée. Les médisances affectent une assemblée. Les rumeurs, toutes ces choses que Dieu ne veut pas affectent Dieu, affectent mon prochain et contaminent aussi l'église locale. Dieu veut un peuple pur dans tous les domaines de la vie. Tout chrétien doit être saint et pur. Si tu n'es pas encore marié, ne rentre pas dans une relation illégitime. Maîtrise ton corps. Si tu es marié, ne laisse pas tes pensées vagabonder parce que tu n'es pas heureux chez toi. Tu dois maîtriser tes pensées. Choisis tes amis et ne fréquente jamais ceux qui ont la bouche sale, qui passent leur temps à dire du mal des autres. Sois aussi sage pour choisir tes lectures. Tout n'est pas bon. Il faut lire des livres qui peuvent t'édifier ou te donner de l'instruction. Choisis tes activités. Au lieu de t'abonner peut-être à des chaînes, et à prendre des bouquets qui ne te serviront à rien, ne t'édifieront pas par rapport à leur contenu, choisis une bonne émission et fais le bon choix. J'insiste ce matin car le Saint-Esprit parle à l'Église. Dieu veut de la pureté dans son assemblée. Parents, veillez sur vos enfants. Et ne dites pas, ils sont capables, ils ne feront jamais ça. Oh, si vous savez. On est les derniers à savoir ce que nos enfants font avec leur téléphone. Alors, il faut être capable de leur dire, je t'aime suffisamment, mais ça ne passe pas. Dans la maison de Dieu, pasteurs, évangélistes et les autres responsables, dites aux gens qui ne sont pas en conformité avec Dieu, change de vie. Change de comportement. Tu ne peux plus continuer dans la chorale, dans cet état. Tu dois remettre de l'ordre dans ta vie. Et s'il ne veut pas le faire, il n'a qu'à partir. Et ça, c'est entre lui et son Dieu. Dieu veut un peuple saint et pur et dans tous les domaines de la vie. De la manière que nous utilisons notre argent. Chez toi, tu pries. Tu demandes à Dieu de purifier ton argent et de le donner avec joie. Avec joie et avec confiance. Dans tous les domaines de la vie, tout chrétien doit être saint et pur. Je prends de l'âge et je me rends compte que le temps où nous étions jeunes n'est pas identique à ce que je vois aujourd'hui. En notre temps, on avait la crainte de Dieu de manière générale. Il y a des choses que l'on ne pouvait même pas penser faire. On fuyait le péché. On n'allait pas dans certains endroits parce que l'on trouvait que ce n'était pas bien. Même s'il y avait une forme de morale, mais c'était une bonne chose. Aujourd'hui, je vois une avalanche de débordements, de souillures sans précédent. Vous êtes trop branchés aux choses du monde. Vous êtes trop branchés aux choses du monde. Il est temps de se libérer. Jésus est là pour purifier quiconque désire la pureté. Ne dites pas comment est-ce que je pourrais vivre une vie pure, consacrée à Dieu, dans un monde où tout va mal. Le Christ présent
est capable de te purifier. Mais il faut commencer par reconnaître que tu es un lépreux. Que tu n'es pas aussi saint que tu le prétends. Que tu n'es pas aussi consacré que tu le dis. Car Dieu te voit. Dieu te connaît. Il sait très bien que le dimanche matin, tu as la figure d'un saint, mais le soir ou le lundi matin, tu as la figure d'un mondain. Il n'y a plus de différence entre les gens du monde et toi. Dieu veut que tu sois d'abord conscient que tu es loin de lui. Je disais tout à l'heure, et le Saint-Esprit est en train d'insister, il y a des gens qui ne se sentent pas du tout malades. Et qui sont convaincus qu'ils sont réellement sauvés. Presque toutes les semaines, mon épouse et moi, nous ne cessons d'exhorter des gens, mais tu dois remettre ta vie en ordre. Car Dieu peut te rappeler maintenant. Mais où auras-tu après? Cessez, débranchez-vous des choses de ce monde. Le chrétien est dans le monde, mais il n'est pas du monde. Est-ce que Jésus fera la même chose s'il était à votre place? Est-ce qu'il aura les mêmes amis que vous avez? Est-ce qu'il va utiliser l'argent comme vous l'utilisez? Que ferait Jésus à ma place? Il y a des choses qu'il ne fera jamais. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans le milieu juif rabbinique, l'humain qui souffre de la maladie de la lèpre est rejeté d'abord des siens et de ses amis. Parce qu'il doit se promener en disant « Impur, 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 ne t'approche pas de moi ». Et si ce matin, on pouvait nous aussi sortir « Impur, impur, je suis quelqu'un qui est méchant, je suis quelqu'un qui dit du mal, je suis etc. Écartez-vous, éloignez-vous de moi ». Il est exclu au nom de Dieu même, méprisé, condamné à s'éloigner des autres, humain donc à la solitude. En conséquence, il doit marquer sa différence en portant quoi? Des vêtements déchirés, des cheveux en désordre. Telle est la première lecture, justement, verset 45. Le lépreux atteint de la plaie portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur, impur ». Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur, il habitera seul. Sa demeure sera hors du camp. Rien que la seule présence du lépreux dévoile donc son péché et il respire la mort. Il est mort. Ce qui est dramatique, frères et sœurs, c'est la condamnation en lien avec la sphère religieuse. Puisque la lèpre est non seulement une maladie incurable pour l'époque, mais une impureté interdisant l'accès au temple. C'est incroyable. Et il doit crier impur, impur, impur. Je vous l'ai dit que la Bible fait de la lèpre une illustration du péché. La lèpre est une maladie déformante, mutilante. La lèpre est indolore, c'est-à-dire qu'il ne cause pas de douleur physique. Le lépreux n'est conscient que de ses ravages que lorsqu'il le constate. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est toujours possible de pécher et de le nier. Il est toujours possible aujourd'hui de pécher et de nier le péché. Je ne suis pas cet homme-là. David lui-même n'était pas conscient qu'il était cet homme-là. Il n'était pas conscient de ce qu'il avait fait contre Dieu et contre son prochain. Mais il a fallu quoi? Une parole de Dieu. Quand le prophète alla le voir, c'est qui va le voir? C'est la parole de Dieu qui va le voir. Et grâce à une parabole, il va l'amener à accepter sa condition
mais David de tuer cet homme-là. Alors il pourra dire, j'ai péché contre Dieu, j'ai fait ce qui est mal à mon prochain. L'évangile doit être prêché toujours. Le vrai évangile qui doit amener les âmes à reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Il ne faut pas falsifier le texte. Il ne faut pas être indulgent. Il faut cerner la volonté de Dieu, l'expliquer pour que le peuple soit de retour à son Dieu. Car Dieu veut sauver tous les hommes, mais il faut d'abord reconnaître notre péché. À l'exemple de la lèpre, le péché règne en nous. Que le péché ne règne donc pas point dans votre corps mortel, écrit Paul, Romains, chapitre 6, verset 12. Le péché est un subtil dictateur, comme jadis on le disait, un redoutable oppresseur. Il le dégrade, avilit, et il est tout-puissant pour nous enchaîner dans ses mensonges et dans ses contradictions. Le péché, comme la lèpre, est un mal insidieux. Alors réputé incurable, infiniment grave, il n'y a pas de péché, de petit péché ou de grand péché, il n'y a que du péché. Lorsque l'on vit dans le péché, et ça c'est sans doute l'une des grandes tentations du diable, c'est de nous faire croire, de nous rassurer que tout va bien. Vous savez, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et dire le dimanche matin que Dieu vous a béni dans votre vie professionnelle, mais pourtant vous êtes quand même dans le péché. Vous pouvez vous marier et avoir des enfants alors que bien des saints n'arrivent pas à avoir des enfants et dire que Dieu vous a béni, mais pourtant vous êtes toujours dans votre péché. Ne croyez pas que les dons de grâce de Dieu sont des témoignages qui prouvent que vous êtes réellement sauvés. C'est le changement de comportement et le fruit qui en résulte, qui sont les preuves que nous sommes à Dieu. Dieu veut un peuple pur et saint. Et dans tous les domaines de tout un chacun, il nous faut rechercher à être pur. Je ne veux pas, Seigneur, me salir. Et je ne veux pas vivre comme un païen, car je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsque Jésus guérit les malades, il signifiait qu'il pouvait aussi guérir d'un mal bien plus grave. Ce mal, c'est le péché. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous croyons ce matin que le Christ, par son œuvre à la croix, peut nous guérir du péché. Le péché est présenté comme une maladie que le Christ, par son œuvre à la croix, peut guérir. Il est le divin médecin. Et il poursuit cette œuvre en nous. Une œuvre efficace. Il veut réparer les dégâts du péché jusqu'à nous rendre dignes de la grâce de Dieu. Nul ne peut aller au ciel avec sa saleté. C'est impossible. Et dans ce passage que nous avons lu, Matthieu chapitre 8, versets 1 à 4, nous avons le secret de la pureté. Vous voyez, frères et sœurs, que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il dit en Jean chapitre 1, verset 7. Mais il y a dans ce récit, dans cette démarche de ce lépreux, le secret de la pureté. Il ne fait pas semblant. Il est conscient qu'il est réellement malade. Et au fond de lui, il reconnaît que Jésus seul est capable de le réintégrer. Et il va vers lui parce qu'il sait que l'impureté
c'est un état de mélange, de souillure et de corruption. Et celui qui a le cœur sale ne pourra jamais voir Dieu. La maladie existe parce que le péché existe. Le péché nous sépare de Dieu, comme nous venons d'entendre, hors du camp. Notre lépreux, alléluia, conscient de son état incurable, vint à Jésus avec une foi simple, bravant même les foudres de la loi cérémonielle qui interdisait à tout homme contaminé par la lèpre de paraître parmi le peuple. Il a osé. Il risque la lapidation, mais il sort de sa solitude et il s'avance vers Jésus. Alléluia. Sortons ce matin de notre conduite égoïste. Sortons ce matin de nos mensonges. Sortons ce matin de ces plaisirs égoïstes. Sortons de ce matin de notre amour de nous-mêmes, de cet amour exagéré de nos proches, de nos enfants, des autres. Sortons de cela et allons vers Jésus. Ne nous contentons pas de suivre la foule attirée par Jésus, mais allons résolument vers lui après avoir eu conscience de notre propre état. Et cet homme va apprendre que seul le Seigneur Jésus ressuscité veut et peut le purifier de ce que lui-même ne pouvait jamais faire. Seul le Seigneur veut ce matin et peut nous purifier de ce que nous ne pouvons pas faire de nous-mêmes. C'est là le vrai parcours. C'est là où se trouve le secret. Il va vers Jésus et lui dit, Seigneur, si tu le veux. Mais Jésus veut. Mais Jésus aussi peut. Et c'est ce qui va se passer. Jésus lève rapidement le doute. Oui, je le veux, sois pur. Et aussitôt, il fut purifié. Dites-moi ce matin en toute honnêteté, si vous avez vécu ce genre d'expérience. Parce qu'on entend beaucoup de choses au sujet de Jésus, mais la grandeur de Jésus se démontre parce qu'il est ressuscité et qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, il est vivant pour toujours. Mais son témoignage persiste parce que lorsqu'il rencontre quelqu'un, lorsqu'il rencontre ce lépreux impur rejeté, la rencontre avec Jésus dynamite le passé et restaure une vie nouvelle. Il est impossible, je vous le dis, de toutes mes forces, de rencontrer le Christ vivant, ressuscité et de rester pareil. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. Il y a toujours dans cette rencontre avec le Christ ressuscité un bouleversement sans précédent, un changement inattendu. Jésus libère de la sexualité. Jésus libère de l'aveuglement. Jésus libère des mensonges. Jésus libère de l'amour de soi. Il donne une vie nouvelle. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Oui, je le veux. Sois pur à cet instant. Et il fut purifié. Alléluia. Et Jésus dira à cet homme, va et fais ce que Moïse a ordonné, non pas pour accuser les prêtres et accuser les sacrificateurs, mais pour, dit-il lui-même, le Seigneur, va te montrer aux sacrificateurs et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de quoi? De témoignage. Je suis un témoin. Ma vie témoigne qu'il y a bien quelqu'un qui m'a saisi il y a bien longtemps. Et le chrétien qui a rencontré, ou plutôt que Christ a rencontré, devient un témoin, mais pas pour une année.
Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, j'ai vécu des choses avec Dieu. Mais il y a bien longtemps que ça s'est passé. Hein. Ils sont toujours en train de revisiter dans la nostalgie des choses passées. Je vous dis que maintenant, ici, là, qu'est-ce qui se passe de concret? Ne faisons pas croire non plus à Dieu et on se rassure que ce que Dieu donne aux païens qui est capable de nous donner, c'est ça l'évangile. Non, je parle ici de choses que même les païens ne peuvent pas voir, ni expérimenter la puissance de la compassion de Christ, capable de toucher un malade et de le réhabiliter, de changer sa vie, de le pardonner ses péchés et de l'amener au salut, à un plein salut. Car quand Jésus guérit, il guérit pour de bon. Alléluia. Ah, Seigneur. Et Jésus transforme donc l'accès à la présence de Dieu pour terminer. Dans le passé, tout cela n'était que l'ombre de choses à venir, mais la réalité étant Christ. Colossiens chapitre 2, verset 17. N'oubliez jamais que Christ a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés, lui le juste. Il a souffert pour des injustes, afin de vous conduire à Dieu. Il a souffert une mort humaine, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit. Alléluia. 1 Pierre chapitre 3, verset 18. Alléluia. Sachez que Jésus nous garantit un futur sans maladie. Alléluia. J'ai entendu une voix venant du ciel qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car ce qui existait avant a disparu. » Apocalypse chapitre 21, versets 3 à 4. Ce message est clair, mais si puissant. Dans tout, vous savez, je ne sens pas l'esprit qui est en train de participer. Tout à l'heure, on a entendu la prière, que vous soyez en communion avec moi. Mon esprit bouillonne. Où est votre esprit à vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Dans tous les domaines de la vie, tout chrétien doit être saint et pur. Quand tu es dans ta maison, quand je suis à la maison, quand nous prions pour l'assemblée, on sait déjà, on sent dans notre esprit ce qui se passe dans la communion, la communauté. Parce que la communion fraternelle, c'est une communion en esprit, pas dans la chair. Si vous et moi, nous sommes assis à la même table de la prédication, on va communier. Et quelque chose va se passer. En fait, au moment où je parle à la part de Dieu, votre joie de vivre doit me revenir. Et c'est la preuve que vous êtes dans le culte. Il ne s'agit pas de dire Amen seulement à ce que vous aimez et ce que vous voulez entendre, mais de dire Amen à toute la parole de Dieu. Tout à l'heure, je constatais que pendant que vous étiez en train de chanter, que quand c'est un chant que vous aimez, vous le chantez de tout votre cœur. Et les autres chants alors? Ils ne sont pas inspirés? En fait, c'est un culte charnel. Parce que quand on réagit seulement par rapport à son ressenti, on n'est pas dans la vraie adoration. On adore Dieu parce qu'il dit de l'adorer. Et le chant n'est qu'un support, un moyen d'aller vers lui. Ce n'est pas le but. La prédication est un moyen d'aller vers lui. Et des fois, je me sens seul ici. Parce que je suis là, Dieu est là, mais vous êtes où? Mais comme me disait ma mère hier, Dieu nous donne une grâce d'aller toujours plus loin. Ouais. Dieu veut un peuple pur. Votre plus grand besoin de ce matin, ce n'est pas le problème de maladie, d'un tel ou de X, Y, Z, de travail. Votre vrai problème ce matin, c'est d'avoir un cœur purifié, un cœur pur.
Ce matin, je prie, Seigneur, donne-moi qu'ils acceptent ce message. Parce que les produits, si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Je veux être pur. Je vais être libéré de la sexualité débridée. Je vais être libéré de ces mensonges. Je vais être libéré de l'hypocrisie. Je vais être libéré de tout ce qui est en train de m'éloigner de toi, Seigneur. Rends-moi pur. Je veux te voir. Lorsque je mourrai, je veux te voir. Et Jésus dira, je le veux. Sois pur. Il est celui qui ramène les exclus à une vie normale. Alléluia. À Dieu seul soit toute la gloire. Père, tu vois tous les combats que Satan est en train de livrer dans cette salle. Seigneur, je sens cette opposition dans mon esprit. Mais fais grâce. Sauve cette génération. Sauve son Église. Continue ton œuvre, Seigneur. Fais une œuvre, comme tu l'as dit, purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs. Âmes partagées, nos cœurs sont partagés, Seigneur. Aie pitié de ce peuple. Je sais que les vraies conversions sont devenues rares aujourd'hui. Mais Seigneur, tu as le pouvoir de sauver. Tu as le pouvoir de donner la vie. Tu as le pouvoir de restaurer des vies. Tu as le pouvoir de libérer ceux qui sont enchaînés dans les mensonges de Satan, ceux qui sont dans une fausse assurance de salut. Seigneur, tu as le pouvoir de déraciner ces choses-là pour y installer un salut parfait, un salut complet, un salut, Seigneur, digne de toi. Oui, Père, nous voulons nous aussi venir vers toi. On s'appropriant ces paroles, la parole de ce ex-lépreux. Seigneur, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, et nous savons que tu le veux. Rends-moi pur dans le ministère. Rends-moi pur là où je travaille. Rends-moi pur dans la maison. Rends-moi pur lorsque je suis seul. Rends-moi pur quand je vais à l'école. Rends-moi pur à la fac. Seigneur, rends ton Église digne de toi. Et que nos vies soient totalement bouleversées. Bouleversées, Seigneur. Ce matin, si tu peux rencontrer quelqu'un, ce matin, si tu peux changer une destinée, si tu peux confondre un ancien qui prétend être sauvé, Seigneur, fais quelque chose. Donne gloire à ton nom. Libère-nous de cette fausse assurance d'être sauvés, alors qu'il n'y a pas, Seigneur, une onction, un témoignage vrai, concret, que le Christ est vivant. Que nous n'ayons pas à témoigner des mêmes choses que des païens qui ne te connaissent pas, mais qui sont au bénéfice de ta grâce. Mais donne-nous de donner des témoignages puissants, réels, avec un contenu, Seigneur, indiscutable, que Jésus est passé là et il a changé ma vie. J'avais un mauvais caractère, il a changé mon caractère. Je disais des mensonges, mais il m'a appris à ne plus mentir. Jésus est passé là. Oh Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et nous osons ce matin dire, entends cette réponse, oui, je le veux. Sois pur, et aussitôt il fut purifié. Alléluia. Alléluia. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur. Je vous invite ce matin, avec beaucoup de sérieux, à vous approcher du Seigneur, à confesser vos infidélités, à confesser ces mélanges, ces contradictions. Tantôt tu es là, tantôt tu n'es pas là. Tantôt tu prétends être chaud, mais après tu es froid, tu es tiède. Je te veux bouillant. Tantôt on peut compter sur toi, et l'instant après on ne peut pas compter sur toi. Dieu n'est pas un Dieu contradictoire. Dieu libère, il purifie. Tes vêtements sales, tes cheveux en lambeaux complètement et qui crient, qui attestent impur, impur. Tu ne fais plus fuir les méchants. Les méchants sont devenus tes amis. Mais tu arrives pourtant à ne plus résister
à la méchanceté et aux saletés de ce monde. Les saints ne t'attirent plus. Tu es attiré vers le mal. Tu rumines des choses diaboliques. Tes pensées sont obscures. Tu n'es pas propre. Tes dons ne sont pas propres. Ta vie n'est pas en règle. Et tu prétends être avec le Seigneur. Seigneur, si tu le veux ce matin, tu peux me rendre pur. Me voici avec mes contradictions. Je veux que ma vie soit un témoignage que le Christ est réellement vivant. J'irai vers les miens et pour leur dire, regardez-moi. Regardez ce que Jésus a fait de moi par sa grâce. Je vais aller vers mes collègues, mes camarades, pour leur dire, regardez ma vie, elle est différente des vôtres. C'est ce que Jésus peut faire pour toi. Car Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Et il est présent. Ici ce matin, avec la même compassion, avec la même autorité, avec la même puissance, avec la même présence disponible pour toi. Alors ce matin, ne fais pas ce que tu fais tout le temps, de chanter sans un cœur sincère, mais chante ce chant avec un cœur vrai. Oh, prends mon âme. Oui, prends tout, Seigneur.
Alléluia. Michel, tu peux prier. Jésus, à toi la gloire. Toi la louange ce matin. Pour cette parole. Il est là pour nous libérer. Il est là pour nous ressusciter. Nous, les morts spirituels, Seigneur, sois béni pour ta parole. Amen. Pour ton serviteur. Amen. Que tu as équipé, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, bénis ton serviteur. Amen. Et continue, Seigneur, d'agir dans sa vie. Amen. Seigneur, nous prions pour moi aussi. Que tu continues, Seigneur, d'agir, de m'illuminer, Seigneur. Amen. Que tu nous protèges avec nos enfants ce matin. Amen. Seigneur, nous sommes gloire. Entre tes mains, nous sommes là, Seigneur. Tu veux sauver l'église Matania. C'est vrai, Seigneur, tu es un Dieu saint. Et tu veux que nous soyons saints. Un peuple saint, pur. Oui, sans la sanctification, nul ne peut voir ta face. Même, Seigneur, dans le tabernacle, les sacrificateurs devaient se purifier avant de s'approcher de toi. Car tu es un Dieu saint. Avec toi, il y a de l'ordre. Avec toi, il n'y a pas d'anarchie. Tu ne supportes pas le péché. Et ce matin, Seigneur, nous prions pour ton peuple. Amen. Que tu touches chaque homme, tu libères chaque homme ce matin. Certains, Seigneur, sont dominés par des jeux, les jeux vidéo. Certains, Seigneur, sont dominés par des films. Certains, Seigneur, sont dominés par leur téléphone portable. Oh Seigneur, tant d'attractions du monde. Seigneur, emprisonne ton peuple. Et on n'arrive plus à venir envers toi avec des cœurs purs. Nos cœurs sont sales. Nos vêtements sont sales. Mais ce matin, Seigneur, purifie-nous. Par ton sang, Jésus, lave-nous. Purifie-nous de ces vêtements sales. Seigneur Jésus, nous invoquons ton nom. Toi qui réveilles les morts spirituels. Réveille ce matin. Touche les âmes ce matin. Libère de l'impureté. Au nom de Jésus. Libère de l'impudicité. Libère de l'alcool. Oui, Seigneur. Libère de l'homme. Cet amour du monde. Cet amour de l'argent. Libère ce matin. Pour la gloire de ton nom. Passe par ton épée spirituelle. Détruis dans nos âmes toute chair comme le corps de l'ensemble. Ces choses, Seigneur, qui nous emprisonnent. Seigneur, Nadab et Abihu, tu les as éliminés. Éliminés parce qu'ils ont mené un parfum étranger devant toi. Seigneur. Regarde nos louanges. Ce n'est même plus le fruit, Seigneur. Oh, Papa, de cette connaissance que nous avons de toi. Nous disons des choses que nous ne pensons pas. C'est vrai. Mais ce matin, que par ton Esprit Saint, tu nous ressuscites, qu'on puisse te donner cette louange en esprit et en vérité, ces prières vraies, des cœurs consacrés. Rends-nous purs. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs dévoués pour toi, désintéressés. Amen. Que nous puissions te rechercher de tout notre cœur. Car la promesse est là. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Et quiconque dans cette salle te cherchera de tout son cœur, fera ta gloire. Amen. Vivra des choses extraordinaires avec toi. Alors Seigneur, ce matin, nous revenons à tes pieds. Alléluia. Pardonne-nous nos péchés et rencontre nos cœurs sales. Rends-nous purs. Alléluia. Seigneur, ce matin, je te prie d'une manière spéciale pour tous ces lépreux spirituels qui ne sont pas du tout conscients qu'ils sont déjà perdus. Ils se promènent ça et là
avec leur impureté. Mais ils ne savent pas qu'ils sont profondément malades. Ils portent ce venin de la mort. Leur bouche est comme la bouche du serpent. Leurs pensées sont contraires à tes pensées. Et là où ils vont, et ce qu'ils touchent n'a rien à voir avec ta gloire. Ils sont convaincus, Seigneur, qu'ils sont tes enfants, tes serviteurs, alors qu'ils sont morts. Cette mort, elle est là dans leur manière de te louer, de t'adorer, de te servir, de te donner les dîmes, les offrandes, de te donner du temps, incapable de lire un seul livre de la Bible, incapable de rester une journée dans le jeûne et la prière, incapable de prier une demi-heure. Ils sont morts depuis longtemps, mais ils ont gardé la tenue du chrétien. Ce matin, je te prie de manière spéciale, Père, fais-leur grâce. Fais-leur grâce afin qu'ils entrent en eux-mêmes et qu'ils n'écoutent plus la voix des amis ou autres, mais qu'ils écoutent la voix de la Bible. Ils ne sont plus consacrés. Ils réussissent dans leur vie matérielle, mais tu n'es pourtant pas avec eux. Ils font semblant de te donner, mais leur argent est ailleurs, placé pour autre chose, pour les choses de ce monde. Ils font semblant, Seigneur, de te rechercher, mais leur cœur n'est pas droit. Seigneur, tu sondes ce matin ton Église. Tu ne parles pas en vain. Tu sais que nous avons besoin d'avoir des cœurs purs. Car c'est une promesse, heureux celui qui a le cœur pur. Il verra Dieu non pas dans le monde futur, mais ici et maintenant. Enoch était seul dans sa génération, mais il marcha avec Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Le monde sera toujours là. La décadence sera toujours là. Seigneur, le mal va toujours augmenter. L'impureté sera libérée. Les réseaux, Seigneur, vont augmenter en puissance dans le mal. L'Internet va se libérer pour généraliser l'impudicité, pour la tolérance, pour toutes choses. Mais il y a, Seigneur, au milieu de cette génération, le Christ ressuscité, qui marche avec son peuple. Et ce peuple, il est à part. Il ne touche pas à ce qui est sale, parce qu'il t'est consacré. Seigneur, ce matin, donne à chacun cette semaine de faire la différence entre lui, celui qui sert Dieu, et celui qui ne le sert pas. Donne à chacun ce Seigneur, dès cet après-midi, cette semaine, de réaliser qu'il y a une différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Donne-leur d'être des témoins, non pas d'un Christ, d'un christianisme mort, enterré, mais d'un Christ vivant. Non pas vivant dans le passé, mais vivant ici et maintenant. Seigneur, je te loue de ce que tu as su écouter nos prières, de ce que tu nous ramènes à toi et de ce que tu nous maintiens dans la saine doctrine. Rien de ce que tu nous confies ne pourra se perdre, car tu es avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Père, je veux te remercier du fond de mon cœur pour ces hommes et ces femmes, ces jeunes gens, ces jeunes filles qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal, le Dieu de ce siècle. Et je sais qu'ils souffrent en silence. Ils sont minoritaires, mais pourtant ils sont les plus nombreux, car tu es avec eux. Seigneur, je te demande de les bénir ce matin. Je te demande de les continuer, de les protéger ce matin. Je te demande de continuer à augmenter l'onction dans leur vie, afin que leur témoignage brille comme une lumière dans les ténèbres.
dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, dans le corps spirituel de Jésus-Christ, je les bénis. Reban, je les bénis. Soyez bénis. Là où vous êtes, mon frère, ma sœur, en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen.